Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission enquête exclusivement exclusive que nous appellerons par gain de place tout pour le buzz. Aujourd'hui nous partons à la rencontre de plusieurs personnes ayant décidé de dénoncer certaines pratiques du youtubeur Squeezie. Le premier est Jocelyn Coquelicot, un ancien agent de Star né le 14 mars 1987 et résident dans la commune de Clairac en Lot-et-Garonne qui a décidé de révéler de façon anonyme des scandales sur Squeezie. Afin de conserver son anonymat, nous avons décidé de flouter la partie latérale droite de son omoplate gauche. Alors Jocelyn, vous nous avez informé de scandales concernant Squeezie, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait Squeezie, alors que nous rejoignons de suite notre envoyé spécial Emilien qui est anonyme, est-ce que vous avez des informations sur cette affaire Squeezie? Non. Ok, donc pour reprendre avec Jocelyn, qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Et ben en fait, un jour Squeezie, et on rejoint de suite notre envoyé spécial, est-ce que vous avez des nouvelles informations sur ce qu'absolument personne appelle le Squeezie Gate? Oh hier, je me suis tapé la femme du présentateur. Oh là là, mon salaud. Personne appelle le Squeezie Gate. Alors oui, je baisse ta femme, je voulais dire je baisse la panne parce qu'on a un petit problème informatique là et on revient. Attendez, vous avez dit quoi là? Je baisse la panne? Non, avant. Je baisse ta femme. Non, encore avant. Alors? Ah oui, c'est ça. C'est vraiment un beau mot, alors il y a des belles lettres et tout je trouve. Bref, est-ce que vous avez du nouveau sur ce qu'absolument personne appelle balance ton Squeezie? Alors oui, j'ai contacté Squeezie en écrivant le commentaire suivant sous une de ses vidéos, avoue que c'est toi, et pour assurer une certaine pression diplomatique, j'ai rajouté une menace, réponds sinon t'es une crotte de nez. Sa réponse ne devrait donc plus tarder. D'accord. Alors nous revenons avec vous Jocelyn, nous vous écoutons. Oui alors en fait Squeezie, attendez alors qu'il y a du mouvement direct, qu'est-ce qui se passe Emilien? Alors oui, je suis en direct des toilettes publiques. Ah j'imagine que vous avez trouvé des infos intéressantes là-bas? Alors non, je m'apprêtais juste à chier une bonne perlouse. C'est du direct mesdames et messieurs, l'information vient de tomber, Emilien est sur le point de chier une bonne perlouse. De suite un reportage émouvant sur des cookies Saint-Jacques qui prononcent le mot Zobi. Zobi. Bref, donc cette fois-ci, on donne la parole à Jocelyn qui a, je le rappelle, des informations sur Squeezie. Que voulez-vous dire sur ce qu'absolument personne appelle l'affaire de la brandade de morue? Eh bien, j'ai mené une grosse enquête en épluchant tous les dossiers financiers en lien avec Squeezie. Et regardez, si on isole ce bout d'une de ces vidéos et qu'on rajoute Hitler, ça fait Hitler. On voit très clairement une apologie du nazisme. Hashtag c'est pas franchement très cool. D'accord, merci à vous pour cette information Jocelyn, vous repartez donc avec ce cadeau. Jocelyn, l'équipe d'enquête exclusivement exclusive est ravie de vous offrir ce splendide doigt d'honneur parce que votre information était éclatée par terre, voilà. Yes. De suite un reportage émouvant sur la nouvelle introduction du JT Trésor de Jean-Pierre Pernaut. Un gros mollard dans la raie de le cul de votre mère, bande de sales bâtards. On passe de suite à un témoignage exclusif d'un abonné de Squeezie qui a préféré rester anonyme. À la question que voulez-vous dénoncer sur Squeezie, Philippin ne répond rien car il est à moitié sourd. En revanche à la question que voulez-vous dénoncer sur Squeezie, voici ce qu'il répond. J'ai un lourd dossier sur Squeezie et j'ai tout bonnement décidé de tout lâcher ce soir parce qu'il y en a marre. Ça faisait plusieurs mois que j'étais abonné à sa chaîne YouTube et hélas entre nous ça a jamais été plus qu'une relation youtubeur abonné. Il m'avait youtubeur zoné. Bref un jour il m'a envoyé un message privé Instagram rien qu'à moi en me disant coucou je te choisis parmi mes fans pour gagner iPhone 10. Évidemment je suis pas stupide, je me suis douté que c'était peut-être pas forcément lui et donc je lui ai demandé et il m'a répondu oui je suis le vrai et donc c'était vraiment lui. Et au final la désillusion était immense puisque je n'ai jamais reçu l'iPhone en question. Aïe, c'est un coup dur pour le jeune Squeezie du ghetto en sueur face à ses révélations choc. De suite un reportage émouvant sur une blague triste. C'est l'histoire de Toto qui meurt. Hélas avec ces infos exclusives sur Squeezie on risque de faire le buzz, c'est dommage quoi. Allez on continue l'émission, on a encore du temps. Excusez-moi je me permets de vous couper, on vient tout juste de recevoir une info exclusive compromettante sur un youtubeur, un certain Lucas Studio qui aurait escroqué de nombreux abonnés. Oups on a plus le temps en fait, que le temps passe vite hein. En plus on vous entend mal Emilien, vous passez sûrement sous un tunnel. Allez on doit rendre l'antenne hein. De suite un reportage émouvant sur la vie. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir mes prochaines vidéos. Et aussi bien sûr à partager cette vidéo autour de vous, par exemple sur vos réseaux sociaux. Ça aide beaucoup à développer ma chaîne et ça me fait vraiment hyper plaisir. Allez en tout cas merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos.